Bonjour et bienvenue dans la seconde partie de notre chronique sur la conduite de véhicules sous l'influence de psychotropes. Quelles sont les sanctions encourues pour un conducteur sous l'emprise d'un produit? En cas de contrôle positif à l'alcool ou aux stupéfiants par les forces de l'ordre, des sanctions immédiates tombent et d'autres sanctions seront prononcées plus tard par un juge lors d'une convocation devant le tribunal. Pour un contrôle d'alcoolémie positif, deux types de sanctions peuvent tomber suivant le taux d'alcool dans l'organisme. Entre 0,5 g et 0,8 g d'alcool par litre de sang, 6 points seront retirés du permis et une amende de 135 € sera établie. S'il y a récidive, des peines complémentaires peuvent s'ajouter comme la suspension du permis, une obligation d'installer un éthylotest anti-démarrage ainsi qu'une majoration de l'amende. Pour un taux supérieur à 0,8 g d'alcool par litre de sang, c'est un délit. Le contrevenant perd 6 points sur son permis et les forces de l'ordre procéderont à une rétention du permis jusqu'à 72 heures. À cela, le juge peut ajouter jusqu'à 3 ans de suspension de permis ou une annulation du permis, une interdiction de le repasser pendant une période maximale de 3 ans, une peine maximale de 2 ans de prison peut être prononcée, ainsi qu'une amende allant jusqu'à 4 500 €. Un stage de sensibilisation à la sécurité routière peut être imposé, tout comme une interdiction de conduire un véhicule terrestre à moteur thermique ou une obligation d'installer un éthylotest antidémarrage. Que risque-t-on si on prend le volant en ayant pris des stupéfiants? Concernant les stupéfiants au volant, il faut savoir que la loi ne fait pas de différence entre eux. En cas de contrôle salivaire positif aux stupéfiants, le conducteur perdra 6 points sur son permis et risquera jusqu'à 2 ans d'emprisonnement et 4 500 € d'amende, une suspension voire l'annulation du permis, une obligation d'accomplir un stage de sensibilisation au danger de l'usage de stupéfiants, une interdiction de conduire des véhicules terrestres à moteur thermique ainsi qu'une confiscation du véhicule. Si un conducteur alcoolisé refuse de souffler dans l'éthylomètre parce qu'il sait qu'il sera positif, qu'est-ce qu'il risque? Le refus de se soumettre à un contrôle d'alcoolémie ou de test aux stupéfiants entraîne les sanctions maximales d'un contrôle positif. Y a-t-il des techniques pour éliminer plus vite l'alcool? Prendre une cuillère d'huile avant de boire de l'alcool, prendre une douche bien froide ou faire du sport, rien de tout cela ne fonctionne. Seul le temps permet d'éliminer l'alcool dans le corps. Il faut en moyenne 1h30 à 2h pour éliminer un verre standard. Est-ce qu'il vaut mieux boire de l'alcool moins fort pour moins faire monter son alcoolémie? En fait, tout dépend de la quantité de boisson ingérée. Quand nous parlons de quantité d'alcool, nous parlons en verres standard. Ce sont les verres qui sont servis dans un bar. Ainsi, un verre standard contient 10 g d'alcool pur, qui équivaut à 25 centilitres de bière à 5 degrés, ou à 10 centilitres de vin à 12 degrés, ou à 3 centilitres de spiritueux à 40 degrés. Par exemple, 0,5 g d'alcool par litre de sang, qui est la limite imposée au volant, équivaut à un peu plus de 2 verres standards. Je vous rappelle que lorsque vous consommez de l'alcool, vos perceptions sont altérées. Vous pouvez vous sentir en capacité de conduire alors que ce n'est pas le cas. Et outre le risque judiciaire, si vous causez un accident, vous devrez aussi vivre avec les blessures ou la mort de quelqu'un sur la conscience. En conclusion, retenez bien ce principe. Si je consomme, je ne prends pas le volant. Continuez à nous suivre sur les réseaux sociaux et je vous dis à bientôt pour une prochaine chronique.